le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu. Dans Jean chapitre 15, le verset 1 à 5. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Père bien-aimé, bénis cette parole. Nous sommes conscients que cette parole est éternelle. Comme toi-même tu es éternel. Alors cette parole, si elle demeure en nous, cela fera que nous soyons aussi éternels. Alors ouvre nos oreilles spirituelles au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse richement. Alors ce soir nous allons parler un tout petit peu et ensuite nous allons prier. Je vais parler sur la communion avec le Saint-Esprit. C'est vrai, j'ai déjà parlé ici sur la communion avec Dieu. Alors on va essayer de parler un peu encore là-dessus. Je comprends qu'on peut parler de quelque chose
Et au fur et à mesure qu'on avance, Dieu donne une expérience, il ajoute dans ce que tu as déjà parlé. Et c'est comme ça avec Dieu. Alors la communion, dans la prédication, la communion de 1962, paragraphe 59, Barbara dit communier, c'est parler à. Communier avec quelque chose à quoi vous pouvez parler et qui vous répond. C'est ça communier. Une hostie ne peut pas répondre. Communion une hostie ne peut pas répondre. Communion. Ah, ça ne peut pas te répondre. Donc en réalité, la vraie communion, c'est quand le Saint-Esprit répond. Quand vous parlez à Dieu, et Dieu vous répond. C'est ça la vraie communion. Et je crois que c'est à ça que Dieu veut amener chacun de nous. Il va nous amener à cette communion-là. Où toi tu lui parles et Dieu te répond. Quand vous lui demandez et qu'ensuite il répond, c'est ça la communion correcte. Ceci, nous le prenons en commémoration de sa crucifixion et de sa résurrection. Au paragraphe 96, il dit: or, nos corps ont besoin chaque jour de nourriture et de boissons pour survivre. Notre corps physique, si nous ne mangeons pas chaque jour et que nous ne vivons pas, alors notre corps s'affaiblit. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'il nous faut prendre de la nourriture. La nourriture pour un jour ne durera pas pour le lendemain. Il vous faut prendre de la nourriture chaque jour pour fortifier votre être mortel. Et vous pouvez continuer à vivre sans la nourriture. Vous êtes plus faible. Sans la nourriture, vous êtes plus faible. Il vous faut prendre de la nourriture chaque jour pour fortifier votre corps mortel. Et puis il dit le troisième jour, si vous ne mangez pas le premier jour, le deuxième jour, vous pouvez encore être plus faible. Et le troisième jour, vous devenez terriblement faible. Ça c'est dans les naturels. Eh bien, souvent c'est ce que nous faisons dans les domaines spirituels. Vous voyez, chaque jour nous devons communier avec Christ. Nous devons lui parler chaque
chaque jour. Amen. C'est un peu comme quand on commence à faire la cour à une sœur. Et chaque jour vous cherchez à lui parler. Tu l'appelles à tout moment. Tu veux savoir comment elle va. Et même avant de dormir, vous voulez savoir comment elle va. C'est parce que tu désires communier avec elle. Dans les domaines spirituels aussi, c'est la même chose. Nous devons parler à Christ chaque jour. Nous devons tout simplement mettre en ordre avec lui chaque jour. Paul a dit, je meurs chaque jour. Voyez, chaque jour, je meurs. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si votre corps physique a besoin de nourriture chaque jour et de boissons chaque jour pour survivre, votre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle et de communion avec le Seigneur chaque jour. Chaque jour pour survivre. Vraiment on dit oui. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc chaque jour, nous devons étudier la Bible. Certaines personnes ne l'étudient pas du tout. Certaines la prennent 2 ou 3 fois par année. Mais un croyant, mon demi, un vrai de vrai, qui est vraiment affermi spirituellement, il lit sa Bible chaque jour et il parle au Seigneur. C'est vrai. Pour lui, c'est indispensable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, une autre raison. Maintenant, une autre raison pour laquelle nous prenons de la nourriture, c'est pour fortifier notre corps afin de résister aux maladies. Et si vous ne prenez pas de la nourriture et que vous laissez votre corps s'affaiblir, alors il sera sujet aux maladies. Les maladies vont s'introduire dans le sang. Et là, vous êtes fini. Et si votre sang n'est pas riche et pire, eh bien, ce qui arrivera, c'est que la maladie ira directement dans votre sang. Donc il faut que vous mangez de la bonne nourriture nourrissante pour que votre sang conserve ses qualités. Et si vous ne le faites pas, vous serez prédisposé aux maladies. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. C'est comme des plantes de serrées chaudes. Oyo bazali kotia ba engrais chimiques pembeni.
une plante qui sort d'une serrée chaude. Vous savez, il faut la dorloter. Au bord de la elle ne sait rien des conditions atmosphériques. Elle ne sait rien du soleil et tout. Elle a été recouverte et dorlotée. C'est ça le problème de trop de prétendus chrétiens. Ce sont des plantes de serrée chaude. C'est vrai. Si j'ai aux attaques, si j'ai à attraper tous les microbes qui passent, vous savez, il n'y a que il y a que les plantes délicates qu'il faut vaporiser. Ou les plantes hybrides. Quand ce sont des hybrides, il faut les vaporiser, les dorloter. En bref, la communion avec Dieu, c'est très important, mes bien-aimés. La communion avec Dieu te fait monter dans des niveaux où d'autres n'atteignent pas. Il te fait voir des choses où d'autres ne verront pas. Il te remplit de son esprit et d'autres ne peuvent pas bénéficier. Donc la communion avec Dieu est très importante. Et nous devons la voir chaque jour de notre vie. C'est pourquoi Frère Manam dit il faut faire quelque chose qui fait très mal pour que tu t'approches de Dieu. C'est-à-dire que pour être dans sa présence, parfois il te faut te priver de la nourriture et être retiré quelque part et lui parler et chercher cette communion là, parce que Dieu, lui, il désire communier avec son peuple. Sachez-le bien que Dieu désire communier avec toi, parce que depuis que cette communion là a été brisée dans les jardins de Dieu, Dieu cherchait comment ramener cette communion là, jusqu'à ce qu'il a envoyé son fils unique et qui est mort pour nous à la croix. La mort de son fils nous a réconciliés avec lui. Et ça nous a ramené à la communion. Et Dieu désire la communion. Et j'ai compris une chose. Quand quelqu'un s'abandonne, quand quelqu'un se retire de temps en temps dans la prière, dans n'importe quel domaine de la vie, cet homme-là va exceller. Parce que lui, il est connecté à Dieu. Et Dieu lui montre même des choses que d'autres ne peuvent pas voir. Vous pouvez être ensemble en train de parler. Lui, il voit des choses, mais que toi, tu n'as pas, tu ne vois pas. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à Christ. Il a une communion en Christ. Et Frère Manam nous dit quelque part, nous arrivons à un niveau où le peuple de Dieu, jamais faisant, ils verront des visions, ils prophétiseront, ils guériront les malades. Tout cela ne vient que par une communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est très merveilleux.
Un homme qui a la communion avec Dieu, il vit dans la présence de Dieu. Pas seulement il vit dans la présence de Dieu, il devient même la présence de Dieu. Il peut apporter la présence de Dieu quelque part. Frère, c'est merveilleux. Ah, merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. C'est pourquoi frère Branham a prêché une prédication. La présence de Dieu non reconnue. Ça s'appliquait à lui-même. C'est-à-dire la présence de Dieu était non reconnue dans cet âge. Alors que Dieu vivait dans cet homme-là, il n'y avait que très peu de gens qui l'ont saisi. Et quand ils l'ont saisi, ils ont eu le bénéfice de cela. Ils ont eu le bénéfice de cela. Et la présence de Dieu, pour la communion avec Dieu, ça nous fait ça fait que nous puissions nous asseoir dans le lieu céleste en Christ. Amen. À la prédication de l'adoption, partie 1, paragraphe 92, on dit: oh, arrêtons-nous encore juste une minute ici. Dans le lieu céleste. Donc pas seulement n'importe où. Là, mais dans le lieu céleste. Nous sommes rassemblés dans les lieux célestes. Ça veut dire la position d'être du croyant. Amen. C'est-à-dire, ça veut dire la position du croyant. C'est-à-dire que si je suis dans une atmosphère de prière, et que vous êtes dans une atmosphère de prière, ou que l'église est dans une atmosphère de prière, et que nous sommes prêts à recevoir le message, et que nous sommes assemblés, d'essayer appelés à sortir, baptisés du Saint-Esprit, remplis de bénédiction de Dieu, appelés et élis, assis ensemble dans les lieux célestes maintenant. Alors nous sommes célestes dans notre âme. Nous sommes célestes dans notre âme. Notre esprit nous a fait entrer dans une atmosphère céleste. Quand je suis allé à Ouganda ici, je faisais tout pour ne même pas lire la Bible. Parce que dès que j'entrais en contact avec quelque chose de spirituel, où je lisais un peu même la Bible, où j'entendais ne fût qu'une chanson, je sentais mon cœur brûler dedans de moi. Je sentais une présence à côté de moi. Bien aimé, c'est merveilleux. Avec cette présence-là, aucun magicien ne peut te faire du mal. Aucun sorcier ne pourra te faire du mal. C'est pourquoi cherchons à avoir une communion avec Dieu. Nous serons des personnes mystiques. Nous serons des personnes qu'on ne peut pas comprendre. Amen. Dieu pourra vous parler à n'importe quel moment. Vous êtes assis sur une chaise dans le bus. Dieu peut venir là et te parler. Quand tu es en communion avec lui. Amen.
Frère Branham dit, oh frère, voilà une atmosphère céleste. C'est-à-dire quand tu es dans une atmosphère de prière, quand toi tu viens dans une atmosphère de prière, et que moi je viens dans une atmosphère de prière, et frère Branham dit, en ce moment-là, nous sommes assis dans les lieux célestes. Frère Branham dit, oh frère, voilà une atmosphère céleste. Oh, qu'est-ce qui pourrait arriver ce soir? Qu'est-ce qui pourrait arriver ce soir? Si nous étions assis ici dans une atmosphère céleste, et que le Saint-Esprit faisant vibrer les cœurs de chaque personne qui a été régénéré et qui est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, tous les péchés sous le sang, dans une adoration parfaite, et nos mains levées vers Dieu, nos cœurs élevés, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, adorant ensemble dans les lieux célestes. Vous êtes-il déjà arrivé d'être assis là? Oh, j'y étais assis au point de pleurer de joie et de dire, oh Dieu, ne me laisse jamais partir d'ici. Simplement dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il dit, oh Dieu, ne me laisse pas partir d'ici. Quand on est dans cette présence de Dieu là, et qu'on est ravi, non, on est ravi. Voilà. Comme le disait Jean-Baptiste, Jean le divin disait, que je fus ravi en esprit jusqu'au jour du Seigneur. Cela n'est pas d'aimer simplement Jean-Baptiste, Jean le divin seul. Tu peux aussi être ravi en esprit. Et quand tu es ravi en esprit, tu peux voir même des choses à venir. Tu peux dire à un frère ce qui peut lui arriver demain. Oh mes bien-aimés, vivre dans cette présence est merveilleux. Dieu peut te révéler des choses qui s'est passées il y a longtemps. Oh mes bien-aimés, c'est merveilleux. C'est pourquoi moi j'aime les dons. Aussi longtemps que je serai pasteur dans cette église, mes dons continueront à œuvrer ici. Si ça œuvre ici, même si ça tape à côté, nous ne serons pas la première église. Même tous les autres églises là, les dons tapent à un moment donné à côté. Mais nous avons la parole pour redresser la chose. On peut avoir la parole, nous aimons la parole. C'est la parole qui doit diriger l'église. Mais frère Branham lui-même dit aussi que les dons, une partie de la parole, les dons sont là pour protéger l'église. Et hier j'ai vu des grandes choses. Que le Saint-Esprit, quelqu'un entre en esprit, il parle de choses que la personne a fait à l'âge de 12 ans. Je vois que le dimanche on a parlé avec le frère Jérès et le frère Gersh et le frère Bébé. On a vu des dons.
Le don est en train d'œuvrer. Et la personne qui est là, il pose la question. Seigneur, qu'en est-il de telles choses? Et l'esprit de la personne répond. Je l'ai vu hier, mon bien-aimé, hier. Le don lui-même, l'esprit lui-même, il parle, il dit, mon serviteur pose la question. Et je pose la question, il répond la chose exacte. Là, c'est pélaté. Je ne suis pas content. Je vais être content. C'est pourquoi frère Madame dit là, là où on a dit là au-dessus là, quelque chose dont tu parles, et il répond. Nous voulons ça. C'est pourquoi les dons œuvreront toujours dans cette église. Amen. Ah, c'est merveilleux. Et nous voulons un Dieu comme ça. Pas un Dieu muet. Un Dieu qui parle. Un Dieu qui répond. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui remplit. Un Dieu qui délivre. Et quand il nous délivre, on aura encore confiance en lui. Ça veut dire quand Dieu vous sauve d'une situation et que vous avez l'évidence de cela, et quand vous aurez une autre situation, vous allez vous référer à ce qu'il avait fait, vous aurez la foi et il fera encore. Oui, monsieur, c'est ce que nous voulons. Un Dieu muet. Et je ne crois pas que le Dieu de William Branham c'est un Dieu muet. Non. C'est un Dieu qui parle. Il révèle des choses. Oh, merci Seigneur. Il nous bénit de quoi? Quand nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, il nous bénit de quoi? Frère Bonhomme dit la guérison divine, la préscience, la révélation, les visions, les puissances, les langues, les interprétations, la sagesse, la connaissance, toutes les bénédictions célestes, une joie ineffable et glorieuse. Chaque cœur rempli de l'esprit marchant ensemble, assis ensemble dans les lieux célestes. Pas une mauvaise pensée parmi nous. Pas une seule cigarette fumée parmi nous. Non. Pas une seule robe courte. Pas un seul ceci, cela ou autre chose. Pas une seule mauvaise pensée contre quelqu'un d'autre. Tout le monde qui parle avec amour est dans l'harmonie. Et tout le monde est dans un seul accord, dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Voilà. Nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Croyez-vous à cela? Alors le Saint-Esprit pourrait descendre sur quelqu'un et dire ainsi dit le Seigneur, va à tel endroit, fais telle chose,
Regardez la chose arriver. Comme ça. Et frère Branham me claque ses doigts 3 fois. Il dit, voyez, ainsi dit le Seigneur, faites telle et telle chose à tel endroit. Et regardez la chose arriver. C'est-à-dire quand Dieu dit quelque chose, ça doit être vrai. Dieu ne ment jamais. Alors jamais, il ne ment jamais. Parfois il y a des choses que Dieu dit, on se dit, mais en tout cas, est-ce que Dieu parfois peut parler du futur? Quand à ce moment ici, tu ne le vois pas. C'est comme un frère, on lui a appelé, je crois les frères Gires connaissent ça. Les frères Gires connaissent ça. Parce qu'ils étaient ensemble à cette époque-là. Quelqu'un depuis Kinshasa. Il lui dit, il appelle. Il dit, j'ai eu un songe. J'étais vu tomber avec une femme telle et telle chose. Vous savez, la personne a dit quoi? Il a dit non. Maintenant là d'ailleurs, moi je viens de servir le Seigneur. Alors que Dieu parlait du futur. Il était sage, il devait prier à ceci. Faites attention. Et plus tard, il faut voir. Il a commis des choses horribles. Et Dieu, quand il dit quelque chose, il nous faut prêter attention. Dans la prédication, Moïse, le grand serviteur, paragraphe 10. Frère Branham dit ceci. Il dit Moïse était là sans communion. Avant qu'il fasse ce qu'il a fait, c'est que nous connaissons là. Moïse était là sans communion avec Dieu. Rien n'est mentionné comme quelque chose que Dieu aurait fait pour lui pendant ces 40 ans. Pendant 40 ans. De surnaturel ou de n'importe quelle manière. C'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas une communion, Dieu ne fera rien pour lui. Quand quelqu'un n'a pas une communion, Dieu ne fera rien pour lui en ce moment-là. Il dit il n'avait pas de communion, Moïse. Et frère Branham dit, dès que l'église perd la communion avec Dieu, les miracles s'arrêtent. Les signes de prodige s'arrêtent. Les réveils s'éteignent. Et Dieu se retire carrément lorsque vous perdez la communion. La chose à faire, c'est de garder la communion. C'est ce que je cherche à dire. Il y a quelque temps, l'amour de Dieu dans votre cœur, gardez la communion avec lui. Et il ajoutera ces autres choses au fur et à mesure que nous mûrissons. Ne le pensez-vous pas? C'est-à-dire quand on garde la communion avec Dieu, les autres choses viendront de soi-même. Même les dons viendront de soi-même. Même les miracles viendront de soi-même. Ce que le soleil couchant doit faire,
C'est de garder la communion avec Jésus. C'est garder la communion avec Christ. De rester dans la prière. Et de vous éloigner du péché. Parce que souvenez-vous, tant qu'il y a des péchés, Dieu n'agira pas. Éloignez-vous du péché. Vous verrez les grandes choses que Dieu fera ici. Les malades entreront par cette porte-là. On ne prierait même pas pour les malades. Dès qu'ils entreront là, ils entreront boiter. Et ils sortiront debout. En train de marcher. Ils entreront avec des boîtes. Ils sortiront sans boîte. Je vous dis la vérité. C'est la vérité. C'est les choses qui arrêtent la puissance de Dieu de descendre ici. C'est seulement le péché. Vous savez, même quand le pasteur Willy est passé ici, moi-même j'ai dit, tout ça là c'était dans l'église. C'est une petite église comme ça. Qu'en est-il des grandes églises comme Rigini Shekina? Toutes ces histoires là, on priait ici, on criait, on parlait ici. Comment Dieu pouvait effrayer avec de tels péchés? Débarrassez-vous du péché. Éloignez le péché. C'est le diable. Éloignez-vous d'elle ou de lui. Amen. Et pendant que le pasteur Willy était, c'était vraiment le Saint-Esprit à l'œuvre. On a brûlé même des histoires. Oh, le copine n'a pas tapé ça quand ils amenaient ça, on brûlait. Ça ne pouvait être que Dieu. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. On doit se sanctifier. On doit se purifier. Faire de notre mieux. De rester en communion avec Christ. De rester en communion avec Dieu. Parce que moi j'ai dans mon cœur, je veux vraiment voir Dieu agir en puissance. Le même Dieu qui était descendu à Rigini et qui a eu un grand réveil. Je veux ce Dieu-là. On doit un peu changer l'image du message dans ces contrées. On doit changer ça. Dieu doit changer ça par toi, par moi. Mais le péché, abandonner les péchés. Le frère Job, moi, dit chanter ceci. Je ne pense pas que beaucoup de gens connaissent Job Moine. Qui connaît le frère Job Moine? Il n'y a que 3 personnes. Il y a 4 personnes seulement. 5 personnes. Il chantait Kima Masumu. Fuyez le péché. On doit fuir le péché. On doit s'en éloigner. Parce que si réellement nous voulons voir Dieu agir en puissance, éloignons-nous du péché. Frère, la Bible dit, ma main n'est pas courte pour bénir. On peut lire ça. Isaïe, je crois, 59. Hein? La Bible dit, au verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop tire pour entendre.
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice. Nul ne se plaît. Nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Donc ce sont vos péchés qui empêchent la bénédiction de Dieu de descendre. Il y a de ces gens qui viennent ici, ils viennent pour rencontrer Dieu, ils viennent pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais si toi tu viens avec tes péchés, tu viens te mettre ici, la chose n'arrivera pas. Et tu seras coupable de cela. Tu seras coupable. Dieu veut que nous lui donnons tout ce que nous sommes. Je vais l'expérimenter de gloire en gloire, de victoire en victoire, de remplissage au remplissage. Je vais être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Vous savez, Dieu peut me remplir de dons ici. Et que s'il y a des péchés au milieu de nous, ça sera difficile que Dieu puisse agir. Peut-être que j'irai dans une autre église, Dieu va agir là-bas. Écoute ce que frère Branham dit ici, et puis nous allons prier. Dans la prédication, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Le frère Branham dit dans paragraphe 41, qu'est-ce que cela nous enseigne ici? Avant que nous abordions notre test, voici ce que cela nous enseigne. Dieu peut utiliser chaque faculté de notre être. Si cela lui est confié, si cela lui est abandonné, il peut utiliser notre esprit, nos songes, notre subconscient, notre première conscience, notre langage, nos chants, nos yeux, toutes choses que nous avons peuvent être utilisées par Dieu. Si cela lui est confié, voyez, confiez à Dieu tout ce que vous êtes. Oh my God, confiez à Dieu tout ce que vous êtes. Il utilisera chaque ici
Chaque partie de vous, il utilisera cela. Peu importe ce que c'est, il utilisera cela si cela est sanctifié pour son dessein et son appel. Et c'est hier que j'ai appris Dieu peut vous donner des dons. Mais si vous lui tournez les dos, il n'y aura pas moyen qu'il agisse. Il n'y aura pas moyen. Ah mon Dieu, je suis en train d'apprendre avec les dons, avec tout ça. Je suis en train d'apprendre. Quand Dieu, vous savez que Dieu vous a donné quelque chose et que Dieu veut l'utiliser, mais toi tu lui tournes le dos. En ce moment-là, Dieu ne peut rien faire. Il ne peut pas, comme il disait, il ne peut pas vous guérir contre votre gré. Dieu ne fera pas ça. Il ne fera pas ça. C'est pourquoi, si tu sais que Dieu t'a donné quelque chose, confie-toi à lui. Accepte qu'il puisse t'utiliser. Parce que les dons que Dieu met dans chacun de nous, il va nous les demander l'un de ces jours. Qu'est-ce que tu en as fait? Ah, merci Seigneur. C'est pourquoi moi je vais lui confier toutes choses. Et je lui confie même soleil couché. Amen. Je lui confie chacun de vous. Qu'il fasse de chacun de vous ses vases. Qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Frère, c'est merveilleux quand Dieu t'a utilisé sur quelque chose. Ça donne la joie dans les cœurs. Je vous dis la vérité. C'est plus que tout l'or du monde. Et surtout quand Dieu voit une personne, et que quand il se tient là devant et qu'il prend la place de Dieu, c'est merveilleux, c'est glorieux. C'est pourquoi ne perdez pas votre temps dans le monde. Non, ne perdez pas votre temps. Le diable n'est qu'un menteur. Il n'est qu'un menteur. Confions à Dieu tout ce que nous sommes. Nos argents, nos maisons, tout ce que nous avons, donnons ça à Dieu. Mais si je donne, je vais rester avec quoi? Et il y avait un petit enfant qui était là où Jésus était en train de prêcher. Les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont dit, mais ce peuple-là est affamé. Comment on va faire? On n'a même pas l'argent. Voilà, il y avait un petit enfant qui n'avait qu'un peu de pain et des poissons. Quand cet enfant prit ce qu'il avait là donné entre les mains de Jésus, cela a nourri 5000 personnes. Même la petite chose que tu as là, mettez ça entre les mains de Jésus. Amen. Tu verras ce qu'il fera avec ça. Même le petit don que toi tu dis, ah, mon don est petit. Non, mettez ça entre les mains de Dieu. Tu verras que c'est important. Et chaque don que Dieu envoie dans l'église, chaque don, c'est important. Et ça, son utilité. Et confions-nous à Dieu.
Et j'ai la ferme foi, une foi d'ailleurs immortelle, que Dieu désire faire des grandes choses. Ça c'est moi qui le crois, c'est ma foi. Et je crois que cela arrivera. Que toi tu le crois ou pas, ça n'engage que toi. Et l'incrédulité, ton incrédulité là, n'arrêtera jamais Dieu. Uniquement seulement avec ma foi, les choses arriveront. Amen. 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 Dans la prédication question et réponse de 1954, voilà, on était en train juste de prier. Nous pouvons nous lever déjà. Pendant qu'on va juste jouer une petite musique. Je vais lire cette citation ici. Question et réponse de 1954. Question et réponse à 1954. Arabe 103. Téni 103. La balance dit notre Père Céleste. Alors que nous regardons vers toi ce soir, l'agneau du calvaire. Celui qui est venu dans les ombres de la loi pour ôter la loi et introduire cette grande dispensation de la grâce pour nous accorder ton esprit dans notre propre tabernacle ici. Dieu tabernacla parmi des êtres humains. Communion. Dieu descendant pour communion dans les cœurs de l'homme. Il est venu vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Et ceux qui invoquent son nom. Et nous avons tous été baptisés dans son esprit pour former son corps. Et pour par le renouvellement de nos pensées. Et par le lavage du sang par l'eau. Par le lavage du sang. Et pour nous faire entrer dans la communion avec les grands fils de Dieu. Et comme là, une fois de plus, quand le soir était là, oh Christ, je ne suis plus un jeune homme. D'ici peu, mon soleil va se coucher aussi. Mes cheveux commencent à grisonner. Mon temps du soir arrive. Ne voudras-tu pas me laisser te parler alors, Seigneur? Quand tu descends au sommet des arbres de la vie, oh, laisse-moi communier avec toi. Laisse-moi communier avec toi alors, Père. Laisse-moi alors que je jette un coup d'œil derrière sur le chemin. Alors que je jette
Nasima, si le chemin que j'ai parcouru, voir les empreintes de pas, de mes pas. Et qui ont traversé les mers, les carrés de ronces. Il y a Njoube, ici qu'il y a Njoube. Les endroits difficiles, criant Saint et l'Éternel. Accorde le Seigneur. Que chaque personne dans ce tabernacle ce soir, qui est assis ici, sous cette onction divine du Saint-Esprit, qui est venu au travers de la parole, que chacune d'elles reçoive le baptême du Saint-Esprit, que chacune d'elles soit remplie, que cette petite église resserrer divinement ses corps ensemble, et qu'elle règle ces divergences. Notre cœur maintenant avance à l'unisson d'un seul cœur et d'une seule personne, bras dessous et bras dessous, bras dessus, bras dessous, ça n'a la comme des frères et sœurs, dans le respect, avec une expérience de salut. Il y a bon moyen à l'ancienne mort dans leur cœur. Cela les ramènera chez eux. Ils plairont à table. Ils plairont au chevet du lit. Ils mettront les enfants sur leurs genoux. Et plairont pour eux. Ils plairont pour le monde. Ils plairont pour le péché de la ville. Ils seront marqués dans le royaume de Dieu. À cette venue approche de notre Seigneur Jésus. Maintenant dans le futur. Et Seigneur bien-aimé, notre prière est que cette petite église, Seigneur, alors qu'elle commence à recevoir un réveil, oh Dieu, je sais que l'esprit du malin est aussi là. Il cherche à s'infiltrer. Mais nous te prions, Seigneur, que toi-même tu puisses veiller sur cette église. Tu puisses veiller sur tes dons, Seigneur. Oh Seigneur, moi je n'ai confiance qu'à toi. Toi qui as commencé ton œuvre ici, et tu l'amèneras à l'achèvement. Et de grandes choses arriveront. Et ma prière ce soir, que tu ouvres chaque nom qui est ici. Et tu remplisses chaque nom qui est ici. Et tu touches chaque personne ici. Parce que je crois que le Saint-Esprit est ici. Je crois que Dieu est ici. Et moi je ne le savais pas. Mais il est là. Il est en train de veiller. Oh Dieu. Même quand l'ennemi viendra pour pouvoir combattre, l'Esprit de l'Éternel s'élèvera comme un étendard. Il s'élèvera comme un étendard pour nous protéger, pour nous
il nous a ouverts, quand il nous a ouverts, c'est pour travailler, c'est pour œuvrer, c'est pour te manifester. Seigneur Jésus, ce soir, moi je me livre à toi. Je me livre à toi, Saint-Esprit. Fais-moi ce que tu veux. Oh Seigneur, je livre aussi cette église à toi. Fais de cette église comme tu veux. Dieu notre Père, je t'en prie, Seigneur. Laisse que l'esprit qui était d'Abraham Tabernacle, le Saint-Esprit, soit aussi avec nous. Et dans les années à venir, on parle aussi du réveil de Dourma. On parle aussi du réveil du soleil couchant. Oh Seigneur, laisse que ton esprit descende dans ces lieux. Puisse oindre chacun de nous, Seigneur. Puisse oindre chacun de nous, Seigneur. Et ton esprit, Yahweh, puisse guérir les malades. Ton esprit, Seigneur, puisse délivrer nos âmes. Puisse délivrer nos filles. Et ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle de chaque âme ici. Oh Seigneur, c'est ce que je veux. C'est ce que je désire. Oh, toi qui as commencé ton œuvre ici, je crois que tu l'amèneras à l'achèvement. Dieu notre Père, nous sommes que des humains, sujets aux erreurs et aux faiblesses. Nous avons plein de faiblesses, mais ne regarde pas cela. Ce soir, moi ton serviteur, j'amène devant toi un agneau, notre agneau, sanglant, qui a été offert là à la croix, pendant que les sang cyclaient, Seigneur. Tu as dit, cet agneau à satisfaire mes exigences. Oh, cet agneau, c'est un agneau parfait. Et nous prenons son sang, nous l'appliquons dans cette église, nous l'appliquons à chaque personne, à chaque sœur, chaque frère. Et la parole a dit, quand je ferai le sang, je passerai par-dessus. Oh Dieu, si le sang d'Abel crie encore, à combien plus forte raison, le sang d'Emmanuel, le sang de Jésus-Christ, lui l'agneau parfait, lui l'agneau de Dieu, il ôte le péché du monde. Oh, tu as fait avec nous une alliance. Ce jour-là à la croix, tu as déchiré ton agneau, tu as pris le corps, tu l'as amené au ciel, et tu as pris l'esprit, tu l'as envoyé dans ton église. Oh Dieu, c'est une alliance, Seigneur. Et garde à ton alliance. Parce que toi, Dieu, tu es toujours fidèle à ton alliance. Comme nous, quand on deviendra infidèle, toi, tu seras toujours fidèle. Pourquoi nous t'appelons les témoins fidèles? Témoins fidèles et véritables. Oh Dieu, viens dans nos cœurs. Viens dans le cœur de mon frère. Viens dans le cœur de ma soeur. Seigneur, je suis content de l'onction que tu as mis ici. Ça nous fait tomber
Ça nous fait parler en langue. Ça nous fait voir des visions. Tout cela c'est très bien. Mais je désire une onction qui change nos vies. Qui change notre vie. Que ce monde ici témoigne. Il y a un changement dans cette scène. Il y a un changement dans ces frères. Oh Dieu, le message est venu. C'est pour nous changer, pour nous transformer. Maintenant, Seigneur, ceci est ton temps. Nous te laissons d'agir. Agis comme tu voudras. Nous t'appelons toi, grand Saint-Esprit. Prends le contrôle de chacun de nous. Si tu veux te mouvoir dans la salle, fais ce que tu veux. Si tu veux nous faire tourner par terre, fais ce que tu veux. Si tu veux prophétiser, prophétise. Si tu veux voir une vision, vois une vision. Si tu veux parler, parle. Si tu veux dévoiler, dévoile. Si tu veux bénir, bénis. Tout ce que tu voudras faire, fais-le, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Oh, que je m'aime, oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour Il
Alléluia. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi. Les louerai jusqu'à faire voir sa beauté. Je chanterai mon salut chez moi partout, jusqu'à ce que tous entendent la parole. Toi Dieu, il m'a sorti de la boue argile. Il a placé mes pieds sur les rocs. Il fait un chant à mon âme séjour, un chant de louange. Alléluia. Il m'a sorti de la boue argile. Il a placé mes pieds sur les rocs. Il fait un chant dans mon âme séjour, un chant de louange.
Oh, alléluia. Oh, dans ma vie. Oh oui, j'ai mon sang. Oh, ah oui. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où j'ai trouvé un abri, mon bouclier, la force qui ressort, ma porte retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. Le torrent de la destruction m'avait épouvanté. Mais quand j'ai crié, loué soit l'Éternel, il m'a délivré. Le prophète Branham a dit, ne crains point Jean, ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage, la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. C'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance. Elle est infaillible. Elle est infaillible. Dieu notre Père, nous croyons en ta parole et qu'elle est la vérité. Et elle est réelle. Elle est puissante. Une parole créatrice. Elle peut créer même un monde. Et nous allions habiter. Oh Dieu, ce soir, nous croyons à ta parole. Nous te croyons, Seigneur. Maintenant, Père, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui bloque tes enfants, qui combattent tes enfants, nous les chassons maintenant. Alléluia, les arrivent. Au nom de Jésus, nous te prions, Père, tous les esprits du péché qui combattent tes enfants, nous les chassons maintenant. Allez-y, les arrivent. Au nom de Jésus, puisque Christ a payé le prix pour que nous soyons saints. Il a pris notre place de pécheur et nous avons pris sa place pour que nous soyons saints. Bénis tes enfants, Seigneur. Oh Jésus, fais que chacun d'eux, Seigneur, puisse avoir une relation avec toi, puisse avoir une communion avec toi, et que nous soyons assis
Seigneur. Dans les lieux célestes en Christ. Oh Dieu. Les temps ne plient, Seigneur. Bientôt nous partirons. Seigneur, alors que le monde est entré dans les distractions, Seigneur Jésus, détournez nos yeux du monde. Oh, place nos yeux sur Christ. Comme ton prophète a dit, tournez vos regards vers Christ. Laisse que nous puissions tourner nos regards vers Christ et la parole. Le message de l'air. Tout autre terrain, Seigneur, ce n'est que du sable mouvant. Oh Dieu, sois réellement notre bouclier, sois réellement notre rocher, sois réellement notre retraite, sois vraiment notre amoureux. Nous puissions t'aimer plus que toute autre chose. Oh Dieu, ôte la mondialité en nous, ôte l'amour du monde en nous, place l'amour de Dieu, que nous puissions s'aimer, nous puissions prier, nous puissions lire notre Bible, travailler pour notre âme, et que nous puissions devenir un avec toi, et que nous puissions devenir de véritables fils de Dieu, les créateurs de l'atmosphère, et nous puissions créer l'atmosphère dans nos maisons, dans nos vies. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à toi. Honneur à toi. Majesté à toi. Acclamation à toi. Tu es libre. Notre Seigneur et notre Dieu. Merci Seigneur. Bénis les offrandes. Bénis chacun de nos pères. Et pendant que nous enterrons Seigneur.